Eh bien bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Bord du Ciel, en direct de la chaîne de Zassa ici, en compagnie d'Inuyasha le magnifique. Bonsoir. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une visite guidée d'un mini-zoo, le mini-zoo de Grilly apparemment, sans doute un nordique parfaitement raciste qui s'est installé ici parce qu'il n'y a que le commerce qui marche chez les nordiques. Hein. Voilà. De toute façon, moi j'avais annoncé un nordique, c'est tous des racistes, tous des alcoolos. tous des bâtards là. Tous des alcoolos là, de toute façon. Quand j'en croise un, il m'insulte là, bam, le coude il est parti. Bref, un peu de sérieux, on va tenter d'être professionnel. Donc comme vous le voyez déjà, on entre, c'est ma foi fort sympathique parce qu'il y a un coffre. Petit coffre des familles. C'est quoi ce délire? D'accord. J'ai pas compris. C'est la prime de c'est l'assurance. C'est l'assurance, c'est tu rentres et il y a des animaux et on n'est pas sûr que qu'est-ce que c'est que Je crois que cette merde. c'était les tips en fait et t'as tout pris. Oh, wow, il y a les loups-garous qui sont vénères. Fermez-la, la reproduction c'est un autre jour. Alors en fait là actuellement on vient de prendre donc l'assurance vie parce qu'on va Je pas pense retaper. que t'as volé tous les pourboires en fait. C'est possible, mais en fait du coup c'est pas du vol. Donc je crois vraiment que c'est l'assurance et on n'est pas garanti de ressortir en vie. Donc bah Serwiden, tu passeras de... Putain par contre les balverines, fermez-la hein. Quoi c'est pas des balverines? Bah écoutez, alors moi Alors moi en tant que spécialiste animalier de la région, ah ouais, en tant que spécialiste animalier, j'ai le plaisir de vous présenter mes bêtes, ma foi, assez, pour moi, il y a assez pas le verine. chargé. Il y a pas le verine, un loup-garou, c'est la même Un chose. loup-garou, comme on dit par chez nous, les gros minous, hein, comme on les appelle. Il te baisse comme ça. Et... Alors là, ici, vous pouvez voir, il y a des bocals, déjà, c'est très sympathique. Alors, bienvenue. Déjà, il y a une donne de bienvenue, on nous donne une prime. Ça pue l'arnaque. C'est jamais mauvais, c'est jamais bon signe. Voilà, attends, alors laisse-moi lire. Bienvenue au mini-zoo de Grilly. Je suis heureux de vous présenter mon monde de créatures. Vous ne voulez pas les rencontrer en pleine nature, mais ici, vous pouvez les regarder sans aucune crainte. Toutes les créatures sont pacifiées et ne vous attaqueront pas. Mais soyez prudents, et ne les lancez pas et ne les touchez pas. Alors, ouais, mettez un peu d'or dans la boîte à l'entrée. J'ai bien volé les pourboires. Ça commence bien. La théorie est confirmée. Ça commence bien. Donc actuellement je vais sauter sur le meuble. Est-ce que... Oui. Voilà. Allez. Attends, je vais rien respecter. Voilà. Go. Shoot. Voilà les bouteilles, tes bocals. Voilà ce que j'en fais. Voilà, tiens. C'est bon, ça commence bien. Alors, attends, je suis bloqué. Et après, on lutte contre le braconnage. Alors, du coup, on n'a rien vu. Donc, c'était une prime d'assurance. C'était pas du tout les pourboires, c'était juste une prime d'assurance. Je tiens à dire que j'ai rien à voir si le zoo fait faillite parce que de toute façon, c'est pas bien. Voilà, parce que c'est des animaux en captivité. Tiens, shoot. 13 pièces, vous allez pas aller bien loin. Donc, alors ici, déjà, il y a de la viande. C'est pas très vegan tout ça. Donc, c'est un zoo, une boucherie. Bon, vous la fermez, les animaux. Oh, il y a vraiment des dragons. C'est parti en axe miniature. Oh, il me regarde. Je vais faire une battle de regard, c'est ça. Attends, je peux lui mettre un coup de tête? Ah le bâtard. Attends, je vais lui mettre un coup de tête. Cul. C'est quand même dingue, hein. Je suis une elfe noire et actuellement... Zinedine, calme-toi. Actuellement, je suis une elfe noire, bonjour à tous. Et je m'amuse à mettre des coups de tête au dragon. Je pense que j'aurais peut-être me faire soigner parce que j'ai dû perdre beaucoup de neurones à force. Donc ici, je sais pas ce qu'il y a. Alors dis-moi un peu, Gérard. Ouais, il y a un cerf. Ou une biche, je sais pas. Il y a des ours. Alors moi je dis, dans la nature, le cerf il tient pas 2 minutes. Hein. Alors ça c'est typiquement des animaux de la région qu'on vous présente ici. Et l'ours là, l'ours là, nous sommes t'es en train de fiers bugger. de notre faune locale. Voilà. Ah ici, je crois il y a Ragnar. On est fiers de vous présenter tous nos animaux. C'est un loup. C'est un loup. Un loup c'est un loup. Voilà. On peut dire que c'est une belle pièce. Une belle pièce de chair. Bonne côte d'ours polaire. Alors ici Ça vous pouvez fait voir des- les givrepères. Alors les givrepères c'est quoi globalement? Bah c'est des grosses araignées. Voilà. Vous avez pas envie de les avoir dans votre salon, hein? Bah, moi non C'est plus. arachnophobe. Vous voyez je ici il y a m'en vais des d'ici. petits ragnards aussi. Bonjour. C'est-à-dire que je ne savais pas que les givrepères et les ragnards cohabitaient avec... cohabitaient tout simplement. C'est-à-dire que souvent je les vois dans les donjons. Parce que ça va faire 30 ans que je suis dans le métier d'aventurier moi. Ça va faire 30 ans que je suis parti de Morrowind parce que bah ils voulaient plus de nous hein. Faut le dire, il y avait plus de boulot. Bah du coup j'ai fait quoi? Bah j'ai migré en bord du ciel. Voilà, sauf que là-bas c'est des racistes. Et du coup moi j'ai pas de boulot. Voilà. Et c'est pas avec mes pauvres allocations sauvages que je vais réussir à faire quelque chose de ma vie hein. Bah du coup je fais quoi? Bah du coup je vole les assurances qu'il y a à l'entrée des eaux. Bah oui.
Alors, bah, c'est compliqué la vie d'elfe noir. Hein. C'est vrai que la vie c'est un peu compliqué en ce moment, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de zoos dans la région. Ah, y a pas beaucoup de zoos, y a pas beaucoup de dragons à chasser, c'est compliqué. Hein. Ils sont où les emplois? Ils sont où nos emplois? Ils sont où? Ici, vous pouvez voir, il y a des orqueurs. Il y a des orqueurs, il y a des esprits de glace. Des gros phoques? C'est pas des gros phoques, c'est des orqueurs. Les orqueurs, c'est comme des morses, sauf que les orqueurs, c'est encore plus moche. C'est un morse, mais plus moche. Bon, c'est un gros phoque quoi. C'est un gros phoque. C'est un gros phoque. C'est une grosse otarie. C'est de la belle bête, hein. Ah, c'est de la belle bête, ça, tu la veux dans ta... C'est vrai que c'est une belle bête. Ah, ça, le steak, tu le Je l'aimerais bien dans mon assiette, si tu vois ce que je veux dire, Didier. Ah, 5 € le kilo, hein. 5 € le kilo, la bête, là, hein. C'est du gras, hein. C'est du gras, c'est de la viande de qualité. Viande de qualité à 5 € le kilo? Ah, bah oui. Ah bah tu feras des affaires plus tard, mon coco, hein. Ah, bah oui, mais écoute, moi, je viens de Morrowind. Bah, chez moi, on bouffe quoi? Bah, chez moi, on bouffe de la cendre. Voilà. Voilà, chez moi, on bouffe de la cendre. De la cendre. Ah, et vous vous plaignez parce qu'on va dire elle est trop cher. Bah, nous, on bouffe de la cendre. On bouffe de la cendre, mes parents, ils se sont transformés en ghouls. Je ne sais que te dire. Continuons la visite. Ouais. Alors, ici, il y a des trolls. Voilà, bah, c'est des trolls. Les trolls sont considérés comme des animaux dans la région. Ah, bah oui, le JVC, tout ça. Ah, les petits bâtards. Alors, ici, vous pouvez voir sans doute des magnifiques spécimens de Kikulol. On rencontre souvent, par exemple, dans. Je crois que c'est le réseau des parchemins des anciens. Hein. Donc, voilà. Ils ont mangé ma grand-mère. C'est compliqué. Alors, moi, personnellement, elle est morte parce qu'elle s'est transformée en ghoul et elle a essayé de buter sa fille. Et sa fille l'a butée. Oh la saloperie. Bon, toi, je suis en train de faire ma visite, donc tu fermes ta bouche. Merci. Alors, ici, vous pouvez voir, il y a un lapin et des loups-garous. Alors, moi, je trouve ça très beau, personnellement, que les lapins et les loups-garous cohabitent. Mais je pense, plus précisément, qu'en fait, ce lapin-là, c'est le lapin qu'il y a dans le Sacré Graal. Le lapin de Pâques, on l'appelle dans nos contrées. Ce lapin-là, il te saute à la gorge, mon gars. Tu n'as plus de gorge. Moi, j'ai remarqué surtout cette superbe cabane en acajou massif. Alors, hop, personnellement, je peux plutôt que c'est du frêne. C'est du frêne. Je m'y connais, j'ai été bûcheron pendant des années. Si ça, c'est de l'acajou, excuse-moi. Hein. Si on remarque bien les finitions au niveau du toit. L'angle est de 45 degrés, c'est du bon travail. C'est du très bon travail. Je tiens à dire que pour les loups-garous, on peut le dire, c'est leur habitat, c'est le meilleur habitat qu'ils ont. Même Philippe, il fait pas pareil. Même Philippe, il fait pas pareil. Ah, je suis... Oh, effectivement, ça doit être de la qualité. Philippe, de toute ma vie, j'ai jamais vu faire un truc comme ça. Alors ici, ensuite, il y a quoi? Bah, il y a des poissons, il y a la poiscaille. C'est-à-dire, on s'en fout. Parce que qui veut des poissons? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux attraper le saumon. T'as cru que j'en étais là? C'est-à-dire le mec il s'est dit ah ouais tu bouffes de la cendre, bah vas-y attrape mes saumons. Bah non j'attrape pas tes saumons, je veux pas de ta pitié. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ici, on est déjà passé là. Y'a quoi? Bah y'a des harfreuses. Ah ouais, elles sont moches. Ah ouais bah c'est compliqué la vie de harfreuse. Elles se font harceler, elles se font insulter. Et dès qu'elles, bah forcément dès qu'elles t'approchent, toi tu penses que elles vont t'attaquer. Du coup tu fais quoi? Bah tu les butes. Alors moi personnellement, quelqu'un qui veut m'attaquer, je m'enfuis et je le bute pas forcément. Alors moi quelqu'un qui veut m'attaquer, bah je le bute. C'est comme ça que ça marchait à Morrowind, c'est comme ça que ça va marcher partout. Oh y'a Mani! Y'a Mani! Je tiens à dire par contre, il y a une femme qui est en train de jouer sa vie là. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'elle s'est dit, c'est peut-être une bonne idée de me mettre dans la même carte que le mammouth et le smilodon. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas hein. Il y a un bazar. C'est une guerrière, c'est une guerrière. Ah c'est clair, c'est une folle celle-là, t'inquiète pas. Alors là, il y a l'aquarium, la deuxième partie dans la visite. Alors j'espère que vous êtes toujours avec nous sur Radio Bord du Ciel. Oh ouais. Une rapide petite page de pub. Ouais, allez-y Didier, lancez la page de pub. En fait, on n'a pas trop les moyens, du coup bah ouais, continuez la visite. On n'a pas de produits à présenter, donc voilà. C'est un peu compliqué. Alors si vous voulez, j'ai du mast. C'est bon le mast, c'est dans la bière bien de chez moi, du Flynn, du mast, du Shine et du Sujama. C'est des produits bien de chez moi. Ici, vous pouvez voir, il y a des poissons. Oh bon Dieu! Alors ici, vous pouvez voir, il y a des poissons. Et ici, il y a aussi des poissons. Et là, il y a un autre poisson. Sauf que lui, bah, tu mets ton doigt. Oh, un crabe! Qui se fight, je tiens à dire, regarde le petit jeu qu'il avait. Je crois que c'est Tetsuya. Alors ici, vous pouvez voir un autre exemplaire de Tetsuya, comme le dit si bien mon ami. Un petit Tetsuya. Alors, est-ce qu'il va nous refaire son fameux coup du droit? Vas-y. Alors, ce un qu'il winner. faut savoir, c'est que le Tetsuya sauvage est champion de boxe Regarde régional. C'est notre plus grande fierté. C'est incroyable. Alors, il enseigne la boxe à ses amis crabes, voilà. Vous pouvez voir ensuite, ici, il y a d'autres poissons.
Alors ici, vous pouvez voir... C'est de la faune c'est un poisson locale. carnassier, c'est-à-dire que tu mets ton doigt dedans, bah t'as plus de doigt et t'as plus de main. J'aimerais bien pouvoir taper contre Je crois qu'il a du mal à nager. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Effectivement, il fait du surplace. Ça doit pas être facile la vie de poisson tous les jours. Alors ensuite, ici vous pouvez voir une chaise sur laquelle on peut pas la s'asseoir. finition est assez incroyable quand même. On peut pas s'asseoir sur les chaises, c'est un concept. Alors ici, vous pouvez voir un garde qui ne sert à rien. Non, je suis pas RNT, je fais une visite, donc tu te tais que je parle. L'aquarium laisse un peu à désirer quand même. Ah, l'aquarium il est plutôt petit. Je reste un peu sur ma faim quand même. Ah, clair. Alors, je crois qu'on peut se jeter dans l'eau, donc je vais essayer actuellement. Est-ce que ça donne... Y aurait-il un mur invisible? Non. Oh bah dis donc. Comme vous pouvez voir, je peux aller dans l'eau. Est-ce que je vais me faire agresser par les poissons? C'est ça la vraie question. Salut bro. Didier, là c'est... Sors vite. Pourquoi? Mais non, mais moi je peux... Allez, rappelle-toi qu'il y a un Tetsuya là-bas dessous. Hein. Alors, je vais dire... Je sais pas combien de temps je vais te dire, mais pour l'instant je le vis bien. Alors, Pas terrible la poscaille locale. Alors, c'est-à-dire que c'est un peu moche, mais je pense que je vais rester un peu longtemps pour explorer les fonds marins. Parce que c'est ma foi intéressant. Il y a beaucoup de bêtes, et notamment un crabe ici. Et ici, il y a des champignons. J'aime bien les champignons, je sais pas toi. Ici, il y a des poissons. J'adore les champignons. Par contre, je vais peut-être remonter. Une petite plâtrée de champignons avec Didier. Alors, sur cette petite baignade... C'était bien sympa quand même. C'était bien sympathique, mon cher. Alors, vous pouvez voir notre assistante, c'est Sarwiden, dans le fond. Sarwiden. Hey! Tu veux bien m'aider à sortir, s'il te plaît? What's up, bye bye? Alors, le problème, c'est qu'actuellement, je suis dans l'eau, mais je sais pas comment faire pour ressortir. Du coup, bah, je pense que je vais finir mes jours ici. Du coup, bah, c'était la fin d'envoyer spécial en direct de Radio Bord de Ciel. Radio Bord de Ciel, et donc, la radio qui illumine vos journées. Et donc, sur ce, je vous dis au revoir. Nazdrovien. Et n'hésitez pas à traiter vos voisins de Kultodok s'ils vous embêtent. Au revoir. Kampai!